Bienvenue à vous dans cette vidéo pratique dans laquelle je ne reviendrai pas sur la partie théorique pour la simple et bonne raison que nous allons parler de dans quelle mesure nourrir vos besoins va favoriser vos succès. Or les besoins, nous en avons parlé tout au long des précédentes vidéos et je ne vais donc pas forcément revenir sur la partie théorique. Dans un premier temps, nous allons identifier vos besoins spécifiques. Souvenez-vous, au début de la formation, nous avons parlé de l'importance de définir un objectif qui soit fidèle à vous-même. Et bien finalement, c'est un peu pareil pour les besoins. C'est important de vous approprier les notions, les concepts d'une façon qui vous corresponde, qui vous parle à vous. Aussi, dans les grandes catégories de besoins, j'ai choisi de dissocier deux d'entre elles. L'une que j'appellerai les besoins vitaux et l'autre les besoins généraux. Parmi les besoins vitaux, j'ai choisi d'identifier finalement deux d'entre eux. Le premier, c'est l'énergie. Finalement, le fait de nourrir votre énergie, c'est vraiment quelque chose qui va servir à l'atteinte, à la poursuite finalement de vos objectifs sur le long terme. Car si certains objectifs sont finalement sur le court terme et ne nécessitent pas une grande énergie, d'autres, au contraire, vont requérir de votre part que vous soyez dans une pleine et vive énergie. C'est pourquoi j'ai besoin que là, vous preniez votre livret d'exercice, votre livret de mission d'écriture si ce n'est pas encore fait, et que vous alliez dans un premier temps définir qu'est-ce que l'énergie pour vous. Comment savez-vous que vous êtes en énergie? Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'énergie? Vous pouvez vraiment euh, étayer votre réponse avec tout ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'énergie? Qu'est-ce que ça symbolise? Allez-y, mettez tout ce qui vous vient par la tête. Vous allez voir, ça va vous être pas utile par la suite. Mettez sur pause si besoin et faisons la même chose avec ce second besoin vital qui est l'amour. L'amour que je vous invite également à définir selon vos termes à vous. L'amour, certes, on en entend parler, vous en avez déjà entendu parler, mais ce qui est important, ce n'est pas la façon dont les autres le perçoivent, mais la façon dont vous voyez l'amour. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que c'est une forme d'acceptation? Est-ce que c'est une forme de compréhension, d'attention? Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? C'est également un des besoins qu'il vous sera important de nourrir si vous souhaitez arriver à terme de vos objectifs parce qu'encore une fois, c'est une ressource. C'est une ressource vitale. Quelqu'un à qui il manque de l'amour et de l'énergie ne peut tout simplement rien accomplir dans sa vie. D'ailleurs, je crois que des études très sérieuses ont prouvé qu'un enfant qui est finalement dépourvu d'amour, même s'il est nourri de façon alimentaire, c'est un enfant qui, dépérit en tout cas, qui ne sera assurément pas aussi bien qu'un enfant qui est nourri d'amour et peut-être même moins nourri de façon alimentaire. Bref, prenez ce temps pour définir ce que sont pour vous les notions d'énergie et d'amour. Car je suis persuadée que rien de grand ne peut être accompli sans énergie et sans amour, alors prenez vraiment ce temps-là. Dès que vous aurez terminé de les définir, vous allez ensuite faire une liste des besoins, de vos besoins généraux. Alors vous trouverez en annexe une liste des besoins, on va dire c'est une liste conventionnelle, vous pouvez l'étayer, vous pouvez en chercher une autre, mais c'est une liste des besoins principaux. Et on peut retrouver parmi eux les besoins de reconnaissance, de soutien, de compréhension, de motivation. Vous connaissez également certainement la pyramide de Maslow ou d'autres types de qui viennent catégoriser les différents besoins. Faites vraiment ce qui vous parle vous et venez lister ceux qui semblent
en tout cas pour vous dans votre vie aujourd'hui, les plus importants à votre bien-être, à votre déploiement et à votre avancement tout simplement vers vos objectifs, vers la meilleure version de vous, en tout cas celle que vous avez choisi de déployer. Voilà, donc listez vos besoins et n'hésitez pas également à les expliciter avec ce que ça signifie pour vous. Encore une fois, un mot a certes un sens générique, mais ce qui nous importe ici, c'est le sens que vous lui donnez, vous, dans votre vie, dans votre réalité. Voilà. Une fois que vous aurez pris le temps d'identifier ces besoins et d'identifier ce qu'ils signifient pour vous, nous allons ensuite passer à l'étape de savoir comment nourrir vos besoins. Alors, pour ce qui est de nourrir son besoin en énergie, eh bien, j'aime distinguer finalement ce qui nous donne de l'énergie, à savoir ce que l'on aime, ce qui nous met en joie, des autres finalement situations, activités qui vont nous faire perdre de l'énergie parce que justement on ne sera pas en joie, on n'aura pas d'enthousiasme à les faire ni à les vivre et donc on va ressentir ces différentes énergies. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'énergie haute et d'énergie basse, et bien c'est de ça dont il s'agit. Alors, pour ce qui est de ce qu'on aime ou non faire, on va dire qu'il y a une façon bien, de savoir si on nourrit ou pas son énergie, je vais vous inviter à avoir cette démarche, à avoir cette intention qui est d'arrêter de vous faire passer au second plan. La première façon pour y parvenir, c'est de vous poser cette question et d'y répondre donc dans votre livret, de vous demander qu'est-ce que je fais que je n'ai pas envie de faire. Alors, bien sûr, mettez finalement par ailleurs ce qui est vital bien, à votre vie ou à votre business. Il y a des choses peut-être que vous êtes obligé de faire et pour cause, sinon vous allez mettre en danger votre entreprise ou votre vie. Mais en tout cas, pour la partie non vitale, j'aimerais que vous preniez vraiment ce temps pour vous d'identifier qu'est-ce que vous faites que vous n'avez pas envie de faire. Moi, je me souviens que pendant une période, il m'arrivait d'accompagner finalement voilà, des amis qui avaient envie de compagnie faire certaines choses qui n'étaient pas enthousiasmantes pour moi. Certes, j'avais envie de passer du temps avec elles, mais pas sous cette forme-là. Et donc, ce serait à refaire. Eh bien, peut-être que je ferai le choix aujourd'hui, c'est pas peut-être, c'est même sûr, je ferai le choix à ce moment-là de leur dire non. Donc faites vraiment une distinction entre qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, de qu'est-ce que vous faites finalement pour des mauvaises raisons. On ne va pas analyser ici les raisons, mais regardez déjà ces deux catégories de choses dans votre vie. Ensuite, vous allez répondre à cette seconde question qui est finalement dans quelle situation dites-vous régulièrement des phrases qui laissent à l'autre la possibilité de décider pour vous, des phrases du type « comme tu veux »,« je te laisse décider »,« c'est toi qui vois »,« je n'ai pas de préférence ». Identifiez les domaines de votre vie ou les situations dans lesquelles vous ne prenez pas le lead de votre vie, vous ne prenez pas le lead de vos décisions, de ce qui est bon pour vous, parfois parce que vous êtes fatigué, peut-être parce que vous avez pris l'habitude d'agir ainsi, mais vous avez forcément une préférence et c'est important que vous travailliez sur cette prise de position aussi infime soit-elle pour développer finalement votre leadership individuel, votre capacité de décision et d'action car tout est lié. Donc voilà, vraiment identifier ces situations dans lesquelles vous ne prenez pas votre leadership. Ce qui a du coup pour effet, si je vais au bout de la démarche, de vous faire vivre des situations que vous avez peut-être appris à apprécier ou à ne pas détester, mais qui finalement, à terme, vont venir générer de la lassitude, de la fatigue, une énergie basse, parce que tout simplement, vous n'aurez pas pris position sur ce qui est important pour vous et ce que vous choisissez de faire ou non. Ça, c'était sur le premier volet, comment nourrir votre énergie. Pour le second volet,
on va entrer plus en profondeur sur ces notions de valeurs hautes et valeurs basses. On va voir comment chacune d'elles se nourrissent dans votre vie, encore une fois. On n'est pas là pour parler de généralité. Ce qui est important, c'est que vous puissiez identifier qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qu'est-ce qui vous en ôte. Voilà. Alors, pour ce qui est des valeurs hautes, du coup, vous allez voir le listing de quelques questions que je vous propose pour aller identifier justement quelles sont-elles. Vous allez du coup pouvoir, sur différents paramètres, vous pouvez bien sûr en ajouter d'autres. J'en ai choisi 4 d'entre eux, mais vous pouvez en ajouter à loisir. Donc la première question à laquelle je vous invite à répondre, c'est qu'est-ce que je fais qui me met dans une énergie haute? Donc rappelez-vous, une énergie haute, c'est une énergie finalement de joie, une énergie porteuse dans laquelle voilà, vous avez de la vivacité, vous avez de l'enthousiasme, vous n'êtes pas fatigué et vous déployez vraiment voilà, votre personne, vos compétences, votre façon d'être de façon naturelle et énergique aussi. Donc, qu'est-ce que vous faites finalement qui vous met dans une énergie haute? Listez toutes ces activités que vous faites et qui vous font du bien, qui vous font vous sentir plein d'énergie. Qu'est-ce qui vous ressource finalement? Une fois que vous aurez identifié toutes ces activités, je vais vous inviter à identifier les points communs de ces activités. Finalement, est-ce que ce sont des activités dynamiques? Est-ce que ce sont des activités qui requièrent que vous soyez seul? Est-ce qu'au contraire, ce sont des activités qui se font à plusieurs? Le but étant de vous connaître toujours un peu mieux, un peu plus, pour pouvoir ensuite utiliser ces ressources que vous avez en vous au profit de n'importe quel objectif dans votre vie. Donc après avoir regardé finalement en profondeur ces activités que vous faites et qui vous ressourcent, vous allez vous poser la même question par rapport aux lieux. Quels sont ces lieux qui vous font du bien, qui vous ressourcent, dans lesquels vous montez en énergie? Par exemple, moi j'adore les lieux lumineux. Sans lumière, pas d'énergie pour moi. C'est un exemple concret de lieux et de typologie de lieux qui vont me faire du bien. Demandez-vous également quels sont les points communs de ces lieux que vous aimez. Est-ce que le point commun c'est qu'il y a de la nature? Est-ce que le point commun c'est que c'est coloré? Est-ce que le point commun c'est que ce sont des lieux haut de gamme? Est-ce qu'au contraire ce sont des lieux plutôt rudimentaires? Voilà, posez-vous ces questions-là. Entrez vraiment dans ces étapes de connaissance de vous essentielles pour pouvoir mener à bien vos objectifs. Ensuite, vous allez vous demander quels projets vous mettent dans vos valeurs hautes. Donc ça peut être des projets professionnels, des projets de vie. Bref, là, vous vous mettez en mode projet et vous vous demandez qu'est-ce qui vous met dans une énergie de joie, d'enthousiasme et qui, voilà, vous donne plein d'énergie tout simplement. Ainsi que leurs 3 points communs. Et enfin, demandez-vous quelles sont les personnes que vous fréquentez régulièrement ou pas, qui vous maintiennent dans une énergie positive, qui révèlent encore une fois les meilleures facettes de vous-même. Quand je dis meilleures, c'est pas qu'elles sont plus bonnes que les autres, c'est juste qu'elles vous font plus de bien. Elles sont pas meilleures de façon universelle, elles vous font du bien. Ok, vous verrez aussi donc du coup les 3 points communs. Vous allez faire ensuite le même travail avec les valeurs basses. On est d'accord que les valeurs basses, ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire toutes les situations, les personnes, les lieux, etc. qui vont vous vider de votre énergie, qui vont vous mettre dans des états émotionnels plutôt de tristesse, de colère, qui vont en fait ôter toute votre lumière et qui va dissiper voilà, la beauté de votre être, j'allais dire, et qui va vous enlever surtout toute votre énergie, et c'est bien là le plus gros problème. Dans ces valeurs bases, vous allez pouvoir vous poser finalement les mêmes questions en sens inverse, en vous demandant qu'est-ce que vous faites, quels sont les lieux, quels projets, quelles sont les personnes qui vous mettent dans une énergie basse. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure des lieux qui, moi, me mettent dans une énergie haute. Eh bien, à l'inverse, les lieux qui me mettent dans des énergies basses, je vous le disais, ce sont les lieux dans lesquels il n'y a pas suffisamment de luminosité. Voilà, à vous maintenant de répondre à ces différentes questions.
L'idée étant bien sûr que vous puissiez finalement garder en tête ces valeurs ressources et à l'inverse ces valeurs qui vous desservent pour pouvoir favoriser, privilégier tout, tout ce qui ressort de vos valeurs hautes, donc fréquenter davantage de personnes qui vous inspirent, qui vous font du bien, aller plus souvent dans des lieux qui vous font du bien, ou même transformer votre intérieur de façon à ce que celui-ci eh bien, regorge de toutes ces ressources qui vous font tant de bien. Voilà, donnez-vous en tout cas les moyens de créer cette énergie propice à votre déploiement. Ensuite, vous vous souvenez, on a parlé dans les besoins que je considère comme étant des besoins vitaux, non seulement du besoin en énergie, mais également du besoin d'amour. Même si un module entier y est consacré, voyons tout de suite les situations donc, dans lesquelles vous avez l'habitude d'associer le fait de ne pas actionner, réussir, etc. avec des pensées jugeantes d'auto-sabotage telles que je suis nul, je suis bon à rien, etc. En fait, là, le but, c'est d'aller identifier les situations dans lesquelles vous épuisez votre besoin d'amour. Tout seul, vous faites ça tout seul, en opérant une généralisation. Vous l'avez peut-être remarqué dans une des vidéos précédentes, on parlait de ça dans finalement le sentiment d'échec. Souvenez-vous, quand on parlait de l'échec, à un moment donné, on partageait l'idée que ce n'est pas l'échec en lui-même qui fait mal, mais le sentiment d'échec, c'est-à-dire le fait d'associer la situation d'échec à un jugement que vous émettez envers vous-même, à une généralisation que vous faites, en disant non plus j'ai échoué à faire telle chose, mais je suis nul. Et l'utilisation des verbes, le choix des verbes que vous utilisez est pour cela essentiel. Donc mon invitation ici encore, c'est d'aller identifier ces situations dans lesquelles vous avez tendance à généraliser. Quels sont ces moments, ces situations, ces domaines de vie, ces piliers, si vous vous rappelez des 3 piliers, aime-toi, relation à soi, relation aux autres, vie professionnelle. Quelles sont les situations dans lesquelles vous généralisez une situation dans laquelle vous ne faites pas, ne réussissez pas, n'actionnez pas comme il le faudrait, comme vous le souhaitez, et qu'à partir de ça, plutôt que de vous en tenir aux faits, vous généralisez et vous vous jugez. Listez ces situations. Prenez conscience du discours interne que vous avez envers vous-même. Parce que la prise de conscience, c'est 90% du travail. Si vous réalisez à quel point vos pensées envers vous-même sont dures et jugeantes, et que vous posez l'intention que cela change, ça changera, croyez-moi. Ensuite, donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier comment vous pouvez transformer ces situations dans lesquelles vous n'avez pas réussi, comme je vous disais, vous n'avez pas réussi à actionner, à faire, etc. Toutes les situations que vous avez identifiées juste avant, en amont. Vous allez les répertorier du coup dans le tableau qui se trouve dans votre livret d'exercices et vous allez reformuler. Oui, l'importance de la reformulation. Vous allez reformuler finalement ces situations qui n'ont pas abouti au résultat escompté en nouveau challenge. Plutôt que de vous juger sur le passé, vous allez vous redonner pour le présent et le futur un élan de motivation avec un nouveau challenge à relever. Voilà. Je ne rentre pas plus en détail sur ce besoin d'amour finalement, parce que pour l'instant, rappelez-vous, nous sommes dans le module objectif, donc l'idée c'est vraiment d'analyser nos échecs passés pour nous donner le maximum de chances d'arriver à des succès futurs, mais bien sûr, on ira voir plus en détail l'importance de l'amour dans les étapes finalement qui vont mener à votre transformation. Ça fera l'objet d'un module ultérieur. Ensuite, donc, on va finir avec comment nourrir finalement vos besoins que j'ai appelés besoins généraux. Ce sont ceux
plus couramment cités. Donc je vous disais les besoins de reconnaissance, de validation, de soutien, etc. N'hésitez pas encore une fois à vous référer à la liste qui se trouve en annexe et vous pouvez aussi bien sûr aller chercher d'autres besoins sur internet si vous le souhaitez. Alors ce que vous allez faire à partir de là, vous allez dans un premier temps identifier un ancrage passé. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas encore, mais la puissance des ancrages dans le fait de générer de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, c'est un peu comme un lieu sur lequel on va pouvoir prendre l'élan pour aller initier, générer une situation nouvelle et encore plus positive, plus propice à notre déploiement tout simplement. Donc, vous allez d'abord répondre à cette question, quels sont mes besoins parmi cette liste? Voilà, cette liste de besoins généraux que vous avez sous les yeux. Pour y répondre, vous pouvez identifier un moment de votre vie, un ou plusieurs moments de votre vie, où vous considérez que vous étiez profondément serein, joyeux, prospère, successful, bref, une période faste de votre vie. Identifiez, donc on parle bien de cet ancrage, identifiez ce moment, cette période, cette situation de vie dans laquelle vous étiez plein de joie, de succès, d'épanouissement, vous étiez serein, bref, toutes les conditions étaient réunies pour rayonner, grandir, vous épanouir. Identifiez donc ce moment de vie pour finalement mettre le doigt sur les besoins que vous avez aujourd'hui pour retrouver en fait cet état que vous avez connu par le passé. L'idée c'est bien ça. Ensuite, demandez-vous quelle était votre vie à ce moment-là. Allez-y, développez, mettez tous les détails que vous pouvez dans la formulation de cette réponse. Décrivez vraiment précisément c'était quoi votre vie à ce moment-là. Quel était ensuite votre quotidien? Pareil, décrivez ce quotidien avec précision. Comment était-il rythmé? Que faisiez-vous dans ce quotidien? Que mangiez-vous? Quelles étaient vos habitudes? Ensuite, quelle personne ou quel type de personne fréquentiez-vous? Alors, est-ce que vous étiez très entouré, moins entouré qu'aujourd'hui? Est-ce que vous étiez dans une situation d'apprentissage ou au contraire de leadership, de management? Bref, identifiez ces personnes qui gravitaient autour de vous. Quelles habitudes aviez-vous? Est-ce que vous aviez des habitudes sportives, culinaires? Bref, quelles étaient vos routines ou vos habitudes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou autres? Voilà, développez vraiment tout ça en détail. Dans quel type de lieu viviez-vous? Allez du coup revoir à cette période dans quel type de lieu viviez-vous. Demandez-vous enfin quel moteur, quel booster de motivation aviez-vous à ce moment-là? Est-ce que vous étiez encore étudiant et vous aviez vos parents derrière vous pour vous pousser, vous motiver à vous dépasser, etc. Est-ce que vous, au contraire, vous n'aviez personne pour vous soutenir, vous n'aviez que vous, mais du coup vous deviez vous démener, avoir plusieurs travails en même temps, et c'est ce qui finalement donnait autant de poids, de peps à vos actions. Bref, identifiez quel était votre ou vos moteurs à ce moment-là. Mettez sur pause la vidéo, bien sûr, pour prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Et une fois que vous aurez fini, vous allez maintenant actionner ces ancrages du passé dans votre présent. Alors, à partir des réponses aux questions que vous avez, donc auxquelles vous avez répondu juste en haut, et en prenant en considération l'écart finalement que vous pouvez constater entre hier, donc entre cet ancrage passé et aujourd'hui, vous allez identifier les besoins non nourris dans votre vie en ce moment pour pouvoir atteindre vos objectifs, les objectifs que vous vous êtes fixés au début de cette formation. Par exemple, moi j'avais identifié en faisant cet exercice avant de vous le proposer
que pour atteindre certains de mes objectifs, eh bien j'avais besoin d'être boostée. C'est ce qui a expliqué que je me suis fait coacher et accompagner parce que j'avais besoin de quelqu'un qui était là pour me motiver dans l'action. J'avais besoin d'horaires fixes parce qu'à une des périodes les plus voilà, les plus fastes, les plus joyeuses, les plus successful finalement de ma vie, eh bien j'avais ces horaires fixes et aussi j'étais entourée, chose que j'étais beaucoup moins ces derniers temps et donc j'ai identifié ce besoin d'être entourée. Bref, c'est important, faites vraiment ce travail-là, identifiez les besoins par rapport à cet ancrage passé pour qu'il vous soit profitable au présent. Ok, donc maintenant que vous avez identifié ces besoins non nourris, rappelez-vous, aujourd'hui, parce que finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, les échecs passés sont seulement en fait le résultat de besoins non nourris, si on prend à part les situations de bénéfices secondaires qu'on a étudiées ensemble plus en avant. Bref, maintenant que vous avez identifié ces besoins non nourris, vous allez noter 3 actions, dont 2 minimum qui ne dépendent que de vous. Exemple, si donc j'ai identifié que j'avais besoin d'être entourée, de voir du monde, etc. pour atteindre mes objectifs, pour me donner le maximum de chances d'atteindre mes objectifs, à ce moment-là, je vais pouvoir identifier l'action aller coworker plusieurs fois par semaine dans un espace de coworking. Là, je vous donne l'exemple d'une action qui ne dépend que de moi. Un contre-exemple serait de noter cette action, demander à Pierre qu'il vienne travailler avec moi à un espace de coworking. Pourquoi j'insiste sur le fait que 2 des 3 actions que vous allez noter ne doivent dépendre que de vous? Eh bien, c'est justement pour que vous ne dépendiez pas des décisions et des choix des autres pour aller au bout de la satisfaction de vos besoins. Vous aurez d'autant plus de chances de nourrir justement les besoins identifiés si les actions que vous notez dépendent de vous, parce que à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir muscler votre volonté et vous ne serez pas tributaire éventuellement d'une indisponibilité de l'autre et peut-être d'une motivation qui est moins importante pour lui qu'elle ne l'est pour vous. Donc soyez vraiment votre propre ressource principale et identifier ces actions. Donc vous verrez dans le livret, vous avez la possibilité de compléter, voilà, quelles sont mes actions pour nourrir mon besoin de, eh bien, peu importe, de reconnaissance, de contact, etc. Et à ce moment-là, compléter avec vos 3 actions. Voilà, c'était tout pour cette vidéo donc consacrée à l'importance de nourrir vos besoins pour connaître des succès futurs. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer à avancer dans ce module 1. Voilà.